18 juin, et comme une journée voilà, assez marquante dans l'histoire récente de cette région géographique qu'on appelle la France, s'il l'appelle du 18 juin. C'est les hommes passent et quelquefois les mots restent. C'est certains mots, certains discours, certaines prises de parole, certaines, comment dire, certains oraisons, certains effets oratoires, un certain style, un certain moment. Oui. Alors je voulais juste parler, un petit intermède comme ça, parler de cette chose que je viens d'entendre à la bouche de quelqu'un, mieux que je ne saurais le dire, mieux que je ne pourrais le dire. Et juste à côté, je me rappelle de cette chose-là dite à propos d'une meneuse de revue qui descendait un escalier. L'ai-je bien descendu? Et donc je transpose, l'ai-je bien dit? On essaye toujours de dire et de bien dire. Il y a un souci de la forme autant que du contenu, autant que de la comment dire, autant un souci formel qui nous met dans une sorte d'embarras et d'appréhension. L'ai-je bien dit? Ou aurais-je pu le dire mieux que ce que je n'ai fait? Est-ce que j'ai les moyens de le dire autrement? Dire, et ça rejoint la question un peu plus étendue, qui est celle, aurais-je pu agir différemment? Aurais-je pu mieux agir? Mieux interagir? Mieux être, simplement? Nous avons souvent peur, c'est le cas de le dire, peur. Certains ont peur de la gêne, peur des tourments éternels, je ne sais pas, qui pourraient être infligés à l'âme en paiement de quelques péchés, évidemment jamais capitaux. On n'a pas la possibilité de commettre des péchés capitaux, on en fait que dans le véniel, hein, il ne faut pas le modeste, même si certains modestes. On ne peut pas. Le péché capital serait de venir attenter à la personne de Dieu, quelque part avoir les moyens de menacer Dieu. Et là, on pourrait dire, entrer en rivalité avec Dieu. Et là, on pourrait dire, oui, il s'agit d'un péché capital. Et là, d'accord. Donc, simplement, il ne s'agit pas d'une forme d'agression ou de quelque chose que l'on ferait contre l'autre, pourrait dire sans l'intégrité. Je pourrais te dire, stop, ton discours ne m'intéresse pas. Simplement. Stop. On n'est pas du tout dans la même direction. Stop. Tu m'obliges à réagir de cette façon. Encore, je suis que dans la réactivité. Je ne suis pas dans la prise d'action. Je ne suis pas quelque part. C'est pas moi qui initie les choses. Je ne fais qu'y réagir. Voilà, aurais-je pu mieux faire? Cette particularité que nous avons de faire une erreur, de constater de constater cela et de refaire les mêmes erreurs. Évidemment, c'est jamais les mêmes de façon parfaite, mais nous reproduisons un peu les conditions qui ont donné naissance à la première erreur. Ou à la première, ce n'est pas réellement une erreur, c'est
quelque chose qu'on commet contre soi-même. Pourquoi je vais accepter d'être dans un jeu inégal? Je vais jouer avec toi à un jeu dont je ne connais pas les règles, peut-être, et aussi, finalement, ça va être toi, tout seul, qui va établir les règles et qui va être... qui va jouer presque tout seul, et moi je serai une forme de comparse. Je suis là pour tenir la chandelle, on sait rien. On se pose beaucoup de questions. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre, encore ce terme qui ne revient pas, de l'ordre, je commence à le retrouver, quelque chose de fixe, l'invariant culturel. Ah voilà, j'ai trouvé quelque chose, c'est pas exactement le mot que je cherchais, mais j'ai trouvé un mot. L'invariant culturel ou l'invariant social. On pourrait se battre contre certaines habitudes, certaines façons de faire, certains types d'interactions, mais c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance dans des sociétés qui valorisent le jeu, qui mettent en avant le jeu, l'opinion personnelle. Finalement, la société n'est composée que d'individus. Elle n'est pas composée de communautés, elle est composée d'individus librement, qui se sont associés librement à quelque chose de plus grand, mais qui finalement gardent leur autonomie, gardent leur libre arbitre, gardent la capacité de s'en aller si jamais, de rompre le contrat si jamais ils ne sont pas convaincus, s'ils ne sont pas d'accord au bout, je ne sais pas, à propos d'une décision, d'une orientation, etc. Ainsi donc, mais en attendant, dans des contextes beaucoup moins décisifs, le jeu s'expanse, le jeu devient l'élément principal. Il n'y a pas la tentative, il n'y a pas la moindre tentative de savoir ce que l'on peut faire en commun. Il ne s'agit pas là de prendre du temps pour chacun envoyer à l'autre un jeu, un singulier, un soi-même, quelque chose qui est à moi. Ce n'est pas ce que je veux. Je communique suffisamment avec moi-même. J'ai un peu ras-le-bol d'être toujours dans ce monologue intérieur. J'ai envie de le quitter. Le jeu, ça m'étouffe. J'ai envie de voir ce que l'on peut, comment on peut devenir nous, comment on peut devenir quelque chose de plus grand que toi et moi, mais ça marche pas. Ça marche pas dans certains contextes culturels autres. Évidemment, on privilégie le nous, quitte à ce que ce nous soit un peu, un peu là aussi étouffant. Il faut trouver une position pas trop, qui laisse, évidemment, dans chaque situation, il faut avoir la possibilité de s'en aller, de quitter. Je quitte le jeu parce que ça ne m'intéresse pas, je quitte le nous parce que finalement ça commence à me déranger, mais je peux y revenir. Mais quand il s'agit, voilà, donc aurais-je pu mieux le dire, mieux le présenter, mieux l'argumenter, mieux le défendre, mieux l'amener, mieux quelque part. Il y a toujours la possibilité de faire mieux. Seulement, souvent théorique, mais quand il s'agit de passer à l'acte, là c'est autre chose. On est prêt, voilà comment je peux ramener Dieu, on est prêt finalement à blasphémer, si l'on peut dire, à faire dans le grandiose côté
côté désacralisation et transgression. Donc, on transgresse. Mais quand il s'agit d'un être humain, qui, comme tous les êtres humains, finalement, on n'a rien à craindre d'un être humain. Simplement, on peut, comme ça, se retourner et dire « Mais je ne crois pas en toi. Je ne crois pas en toi. J'ai des raisons. Je ne vais pas expliquer, ça ne m'intéresse pas. Mais sache que je ne crois pas en toi. » C'est bon, c'est fini. Je m'en vais. Partir, on a les moyens de partir. Seulement dans une forme, quelque part, de masochisme ou de... Je veux voir jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller très loin. Quelque part, est-ce que cette personne va se rendre compte? Je voudrais savoir là aussi, par curiosité, mais une curiosité un peu pathologique tout de même. Parce que c'est moi ce dont il s'agit. Je vais m'observer en train de me soumettre à une forme d'oppression. Voilà, c'est ça, et de prise de pouvoir. Voilà, je veux quelqu'un qui m'oppresse, qui m'opprime. Et pourtant, voilà. Donc, je veux aussi savoir jusqu'à quel point je vais pouvoir supporter sans éclater, sans crier, sans me mettre comment dire, à bouillonner, finalement, à entrer en éruption. En éruption. Quelque part, il y a cette chose, oui, on se dit, mais à quel moment cette personne va se réveiller, va s'éveiller, si l'on peut dire, va quitter un peu son monde à elle, son monde étroit, son univers mental, et va se dire, je ne suis pas seul dans ce monde. Bien sûr, je suis seul dans mon univers mental, mais je ne dois pas, d'une certaine façon, je ne vais pas faire venir des gens dans mon univers mental. Je dois, à un moment, le mettre de côté et essayer de voir ce qui se passe ailleurs, en dehors de mon univers mental. Si la chose qui m'apporte le plus, c'est mon univers mental, c'est foutu pour moi. Je ne peux que laisser un arrière-goût amer, une forme de je sais pas, je suis frustré, je suis déçu, frustré, en colère, tout ce que l'on veut. Je ne peux admettre une telle situation. Nous avons besoin, non pas de savoir de quoi est composé le soleil, ça n'a aucun intérêt. Mais tant d'hydrogène, tant de je ne sais pas quoi, comment ça marche, comment ça fonctionne. Oui, nous avons besoin de savoir comment être là demain et dans quel état. Et d'avoir avoir une raison d'être, participer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, être dans une forme ou une autre du collectif, le collectif qui s'exprime, qui intègre, qui s'approprie les contributions de chacun, un collectif évolutif, etc., adaptatif, tout ce que l'on veut. Et oui, le soleil, une chose très, très accessible, mais quand vous avez des saisons sans soleil, quand vous avez des jours sans soleil, voilà ce que ça fait. Quand vous avez commencé finalement à entrer dans votre cycle de déclin, et que quelque part dans cette circularité il y a bien normalement vous allez arriver à un moment où vous allez être très loin, j'allais dire du soleil, vous allez entrer dans l'âge glaciaire, si je puis dire. Vous allez entrer dans une forme d'hiver permanent, même si on ne peut pas considérer l'hiver comme on considère la fin de la vie biologique, puisque l'hiver, ça peut être une forme de repos pour, effectivement, pour un départ encore plus
tonitruante et par encore plus fort. La vie revient toujours, mais nous ne pouvons pas revenir. Nous pouvons nous mettre en sommeil, mais c'est un sommeil éternel dont on ne peut pas se réveiller. Simplement, il est possible de dire, pour essayer d'animer un moment, de créer quelque chose de nouveau. J'aimerais bien un jour être ailleurs et voir un soleil différent, soleil équatorial, le soleil sur le pôle. Je voudrais voir des soleils, voir s'il y a une forme, s'il y a une différence entre les soleils. J'aimerais pouvoir, mais je ne le ferai pas. C'est juste un souhait qui est destiné à rester tel quel. Le soleil. C'est vrai, j'aimerais qu'on soit tous là, nombreux, à assister au lever de soleil et peut-être même et à la montée. Et on serait là à saluer le soleil, comme on pourrait être là à saluer la pluie, comme on pourrait être là à saluer le vent. Oui, chanter avec le vent, mugir avec le vent. Pourrait être tout le temps, tout ce qui est là est quelque chose qui c'est en fait être avec le changement, même si c'est peut-être un changement dans la continuité, mais accompagner les saisons, accompagner les changements, tous les changements d'humeur, changement d'atmosphère, changement de pression, changement intérieur, et tout ça. Donc, l'ai-je bien dit, c'est simplement, on veut voir ce dont on est capable. Quand on a la possibilité de s'exprimer, et ça dépend du moment, ça dépend de notre appétence ou notre capacité à mobiliser des mots. Il y a des fois où vraiment nous sommes incapables, nous sommes dans une forme de ralentissement, nous sommes comme victimes nous sommes un peu comme atteints par quelque chose de, non pas qui nous endort, mais nous avons des mots, mais nous ne pouvons pas les mettre à disposition. Nous sommes privés de nos propres mots. Et il nous faudrait, il faut des conditions, il faut que des conditions, que les conditions soient quelquefois les plus optimales. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors l'ai-je bien dit, est-ce que j'aurais pas pu le dire mieux, et beaucoup plus articulé, beaucoup mieux amené, beaucoup plus quelque chose qui monte en puissance, qui monte, et puis qui vous amène quelque part là où vous allez être les plus hauts possibles, quitte à ce qu'après vous descendiez, vous rejoigniez votre point de départ, mais montez, surmontez la phase plateau, etc. Le plaisir le plus extrême, le plus puissant, celui qu'on recherche évidemment faire. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a des moments où on est dans une forme quand on veut dire adieu, et puis même pas dire rien ou dire bon débarras. Stop aux erreurs, les erreurs que nous faisons, non pas sur nous-mêmes, parce que on est conscient
on est lucide vis-à-vis de nous-mêmes. Il n'y a aucun problème. On ne perd pas le nord. On sait que ce qu'on vaut et on sait ce qu'on peut obtenir de soi. Mais les autres, voilà, on cherche des compléments. On cherche une complémentarité, on cherche une continuité, on cherche à ce que les autres nous permettent d'accéder à des mondes, à des dimensions. Mais les autres, non. Ils sont là, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'on est là pour une chose bien précise et non pas parce que nous n'avons rien à faire, parce qu'on a une question, une quête, parce qu'on a une demande très spécifique. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils pourraient. Il n'en manque pas grand-chose. Ils pourraient. Oui, simplement. Et là, je suis en train de faire un discours, un discours parallèlement au prêche du vendredi. Et il est possible que j'aurais été, si j'avais suivi un chemin, en train de faire un prêche du vendredi. Moi aussi, quelque part. Alors, on aurait été tous dans le monde des mots. Simplement, ça n'aurait pas été les mêmes mots. Et donc, mais en premier et en dernier, c'est toujours les mots. Et dans une langue, dans un idiome ou un autre, peu importe, ce sont les mots. Ils visent à vous convaincre ou à vous maintenir dans un état mental ou à vous, quelque part, à vous motiver pour une action précise, etc. Il y a toujours un but. Derrière les mots, il y a un but. Comprendre un peu mieux les choses ou être un peu plus tranquillisé, un peu plus sécurisé, un peu plus en désir, garder présent le désir d'une certaine forme de perfection, d'une certaine forme d'excellence, voire une certaine forme de transcendance. Tant qu'on y est, autant y aller, autant faire dans le grandiloquent, la transcendance. Pourquoi pas? Cette forme ultime, quelque part, de la jouissance et de l'amour, je sais pas, le mieux que je puisse me souhaiter, c'est ça. Et il y a un petit truc un peu narcissique dans cette histoire-là. Et le narcissisme, il nous guette un peu partout, chaque fois. Il n'y a pas moyen d'échapper au narcissisme. Mais nous n'avons pas toujours les moyens de notre narcissisme. Voici que je transpose quelque chose, quelque part, évidemment. Et nous n'avons pas les moyens d'être à la hauteur et de notre narcissisme. Et nous voulons que les choses nous arrivent un peu toutes prêtes dans les mains et non. Il faut, le narcissisme a aussi besoin d'une certaine forme d'ascèse, voilà, de travail, d'abnégation, de persévérance. Il faut un effort pour obtenir un moment, un petit instant de gloire. Il faut avoir travaillé en amont, longtemps. Voici le moment de gloire, mais voilà, la médaille qu'on t'accroche, et voilà, et ton nom est cité dans les annales, mais il a fallu travailler pour cela. Et ça va être bref, une cérémonie très brève, mais voilà, et ta médaille et ton prix ils vont être vite oubliés. Un jour, ta médaille va se retrouver sur l'étal d'un marchand. Ça vaut combien ça? C'est pas cher. C'est combien? C'est 10. Moi j'en donne 4. Non, 4 c'est trop peu. 4. Allez, pour me monter jusqu'à 7. Non, je donne 5. 5. C'est ça. Vendu pour rien, pour 5 sous. Allez, cette médaille qui t'a coûté tant. Si elle est là quoi. C'est le poids du métal, pas rien de plus. Voici où finissent un peu les titres et les gloires et les renommées. Il y a bien
le temps se charge de tout égaliser, de tout niveler. Oui, voilà, cette idée de nivellement par l'effacement. Il faut que rien ne dépasse. Et, un peu comme ces champs de blé qui doivent être à la même hauteur. Ben, quelque part, c'est fait pour que ça se développe, mais qu'il n'y ait pas comment dire, un hippie qui dépasse l'autre. Et ça me rappelle, voilà, donc pour parler des restes de cette civilisation agraire, finalement les gens ramenaient des épis et en faisaient une forme de décoration qu'ils suspendaient. Si un hommage à la nature, un hommage à l'effort de l'homme, un hommage à aux céréales qui nous ont permis, qui nous permettent encore de vivre et de prospérer. Un hommage, voilà, c'est un rappel. Et toujours pour finir, en fait, finalement, quand vous avez la possibilité d'être un peu sur les frontières entre des mondes, une civilisation agro-pastorale et puis une civilisation industrielle basée sur la consommation basée sur l'accumulation de biens de consommation, etc., basée sur la consommation de certaines choses complètement détachées de leur de la terre, de tout processus de développement. Quand vous voyez le début des choses, vous savez que c'est long et c'est presque trop long, fastidieux et très précaire. Et il faut, pour manger ce que vous êtes en train de manger, il a fallu que des gens se mettent à l'ouvrage et donc font avec les aléas du temps. Voilà, vous mangez du temps, vous mangez quelque chose qui aurait pu ne pas être. Vous mangez du concret, mais c'est un concret miraculeux. Ça a été obtenu peut-être par l'ingénierie de l'homme, par le génie de l'homme, mais aussi ça aurait pu ne pas être là. Une maladie, un phénomène, un cataclysme quelconque, et plus de céréales, plus rien à manger. Donc là, on est voilà, totalement détaché de l'origine des choses, du support, du substrat. Voilà, fait de vous des êtres un peu hors sol, comme dirait l'autre. Voilà, j'essaie juste d'arriver pas péniblement, tranquillement, à 30 minutes, et après j'arrête. Voilà, l'ai-je bien réussi. L'ai-je bien réussi. Il y a comme un instant, il vous laisse un peu comment dire, non pas la marée du temps, mais comme des répliques. Il y a eu un moment, on va appeler ça le moment A, le moment alpha, le moment premier, et puis après les séries de répliques de ce moment. Et ce sont ces répliques que j'essaie de transposer dans mes mots. C'est lié à cela. Évidemment, les répliques sont liées à l'événement premier, à l'événement majeur. Ils ne sont jamais de la même intensité que l'événement qui leur a donné, naissance. Après, il faut admettre, il faut savoir accepter que l'on est quelque part dans la situation dans laquelle on est. Il faut renoncer. Il faut apprendre le renoncement, renoncer à quelque chose. Comme on renonce à des choses qui nous appartiennent en propre, on renonce à sa virilité, on renonce à sa puissance, à finalement
à ses capacités, aux capacités que nous avions, la souplesse, la légèreté, la mémoire intacte. On renonce. Il faut renoncer aux gens qui étaient porteurs à un moment donné d'un espoir, mais qui ne le sont plus. C'est comme ça. Il faut dire les choses se présentent comme elles se présentent. Je les accepte telles qu'elles sont, ou je ne les accepte pas. Ici, je ne les accepte pas. Je ne vais pas me forcer à faire le contraire. Si ça ne me convient pas et que ça ne rencontre pas un écho positif. Simplement, il y a des choses, les choses ne sont jamais aussi univoques. Il y a des choses qui sont un peu plus complexes que cela. Il y a des contrariétés très productives. Alors, mais il y a aussi des contrariétés contre-productives. Donc, il faut trouver un équilibre entre ce qui est quand même pas très, comment dire, qui pose problème, mais qui est productif. Et puis ce qui peut poser problème et qui est contre-productif. Donc il faut savoir finalement se délester de ce qui est pourrait être contre-productif, ne garder que le productif. Je vais passer mon temps finalement à te regretter. Oui, je te regrette parce que j'avais trop d'espoir. J'avais placé beaucoup d'espoir en toi. Et je vais prendre, je sais pas, 1000 ans. 1000 ans pour te regretter. Ah, c'est beaucoup 1000 ans. Alors 500 ans, 800 ans, mais pendant un temps assez long. Voilà, donc l'ai-je bien dit, est-ce que j'ai réussi? J'en sais rien, quelque part ce n'est pas important. Voilà, donc j'ai fait mes 30 minutes d'exercice un peu rituel, et voilà, j'arrête là, et à bientôt.